Bonjour Alexia Sérénis. Bonjour Bérénice. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le stade municipal de Villeneuve-de-Marsan. Alors, vous êtes la première femme trans à jouer dans l'élite du rugby féminin. Vous jouez dans le top 14 comme seconde ligne. Vous êtes membre de la commission antidiscrimination de la Fédération française de rugby. Vous êtes titulaire du Outdoor 2019 section sport et vous êtes chauffagiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre découverte du rugby ? La découverte du rugby, c'était il y a longtemps, jadis. Au collège, ça s'est fait avec les cycles de sport que l'on a au collège. Donc j'avais des copains qui jouaient au rugby. Moi, j'évoluais au foot à l'époque. Et donc ils me disaient, oui, mais qu'est-ce que tu fais au rugby? Viens avec nous, t'as rien à faire au foot. Et 6e, 5e, toujours le même discours, il me relançait à chaque fois, mais tout le temps. Que ce soit Julien Choquet, Frédéric Urruti, que ce soit Thomas Dupeyron, il me relançait systématiquement et j'ai cédé à la fin de l'année de 4e, où j'ai accepté de participer à leur dernier entraînement. Et à cet entraînement-là, à l'issue de cet entraînement, j'ai rencontré mon futur coach, Patrice Huet, et en lui disant je te dis à l'année prochaine. Et ce qui m'avait séduite dans ce sport, c'était la fratrie qui régnait au sein du groupe. Et le jeu en lui-même, qui était très complet entre le défi physique et les courses que l'on pouvait avoir. Ça m'avait énormément séduite et du coup j'ai plongé dans le rugby dès la première année de cadet. À l'âge de 14 ans alors, c'est ça? Oui, à 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé et 3 années de cadet. Première année de junior Crabos. Ensuite j'ai dû partir des Landes pour jouer à Périgueux parce que je faisais mes études à Périgueux justement. Et de là, je suis rentré, après mes études, je suis rentré sur Mont-de-Marsan en espoir. Et j'avais pour objectif d'intégrer le groupe pro quand je jouais en espoir. Et malheureusement, de ces successions de blessures, j'ai décidé d'arrêter au début de la 2e année. Donc c'était en 2008. Et derrière, l'année suivante, la saison suivante, j'ai signé à Villeneuve pour un Fédéral 3. Et voilà, donc ça c'était j'ai commencé la saison et j'ai arrêté, pareil pour multiples blessures. Et j'ai décidé d'arrêter le rugby avec les garçons en 2010. Et ensuite, j'ai repris en 2016 avec les filles. Donc dans votre carrière d'athlète, vous avez connu une interruption, une rupture entre 2010, 2011 et 2016. C'est du temps que vous avez consacré à votre transition. Vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Ouais. C'est en 2010 quand j'ai décidé d'arrêter le rugby sur une blessure supplémentaire. C'était une période de ma vie où j'étais vraiment en plein questionnement sur mon identité, qui j'étais. Et du coup, j'ai stoppé totalement le sport. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une rupture amoureuse qui a joué à ce moment-là. Et le fait d'être constamment blessé, de ne pas pouvoir réussir à jouer, plus cette rupture, m'ont fait remettre en question. J'ai fait une grosse introspection. Et de là, je me suis dit qui je suis. Et j'ai décidé en 2011, 1er janvier 2011, à m'assumer. J'ai fait mon coming out. Et derrière, après, j'ai entamé tout un parcours de transition. Donc c'est pour ça que j'ai un trou de 6 ans au niveau de dans ma carrière. Parce que ça a été plutôt compliqué d'assumer au début ma transidentité et ensuite surtout affronter le parcours médical
Et parce que moi j'ai l'impression d'être un vieux dinosaure puisque je suis sous l'ancienne réforme, donc pour avoir des changements de papier ou des choses comme ça, il fallait que je passe forcément par les opérations et tout, il fallait tout faire. Et donc voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il y a un trou entre 2010 et 2016, c'est le temps que j'obtienne les papiers. Mais à la base, je ne devais pas reprendre puisque tout simplement, le rugby me servait de vecteur pour garder les pieds sur terre, entre guillemets. Ça me permettait de rester un homme, puisque c'est un sport plutôt viril, macho peut-être aussi. Mais voilà, ça m'a permis, ça me permettait de rester vraiment dans ce que dicte la société. Un homme est un homme et une femme est une femme. Un homme, ça se comporte comme ça, une femme, ça se comporte comme ça. Et du coup, moi, c'était une véritable torture intellectuelle à ce moment-là. Et donc, il fallait passer tout ce cap. Et la transition finie, enfin, tout ce cap. Je me mélange les pinceaux, moi aussi. En fait, une fois que je me suis assumé, pour moi, le rugby, c'était mon passé. C'était fini. C'est en rediscutant avec un client, avec ma transition quasiment finie en 2015-2016, fin 2015, début 2016, je ne sais plus exactement. Là, on a discuté, mais pourquoi tu ne rejoins pas les filles? Je lui ai fait, pourquoi pas, en discutant, et il m'a convaincu et j'ai repris ma licence en 2016. Mais à la base, je ne devais pas reprendre du tout le sport avec les filles, et voilà. Donc, le fait qu'on en ait discuté, voilà où j'en suis aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes qu'on se rencontre aujourd'hui. Est-ce que vous avez un conseil à transmettre aux personnes qui nous regardent? Alors, ce que je dirais, c'est réaliser ses rêves, ne pas se décourager, ne franchir le pas. Plein de choses, et surtout pour ne pas avoir de regrets plus tard, parce que rien de pire que d'avoir des regrets. Ah oui, mais à l'époque, si j'avais eu le courage si j'avais pu faire ça, oui, mais quand c'est trop tard, on peut plus. Donc je pense qu'il faut oser. On est dans le sport, ça se démocratise de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup de structures qui se mettent en place pour les femmes. Je pense qu'il ne faut plus hésiter à l'heure actuelle. On peut faire tous les sports, mais tous les sports dits masculins, typiquement pour les hommes, c'est faux, puisque maintenant tous les sports s'ouvrent aux femmes. Donc il ne faut rien lâcher, ne pas abandonner. Et surtout vivre ses rêves et les vivre à fond. On vous avait demandé d'apporter un objet personnel, un objet qui parle de vous. Vous avez apporté votre casque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mon petit casque, c'est mon dernier casque que j'ai commandé il y a 6 mois, que j'ai reçu il y a 3 semaines. Et ce casque, en fait, il est particulier. Il est aux couleurs du drapeau trans. Et ça, c'est mon côté militant qui est ressorti. Donc du coup, c'est pour montrer encore plus de visibilité. Et en plus, ce casque, il a une histoire particulière parce qu'il a fait 3 allers-retours. Donc le premier, où en fait, chez les douaniers, il n'a été pas conforme, donc il est parti à la destruction. Et donc la société Impact l'a refait fabriquer. Il est revenu en France, pour je ne sais quelle raison, il est reparti en Australie et il est revenu en France. Et donc il y a 3 semaines, le Rugby Store Mont-de-Marsan m'a appelé, il m'a dit bon, ça y est, ton casque est enfin arrivé. On a un super bilan carbone, hein. Là on est pas mal dans le genre, on est vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est ce casque, je l'ai inauguré contre le Stade Français il y a la semaine d'avant. Puis c'était... je ne m'en souviens plus de la date, mais c'était il y a 1 semaine et demie, oui. Je m'en souviens plus. Et donc,
Mais en rentrant sur le terrain, il y a Lizou qui m'avait glissé quelques petits mots, qui m'a dit maintenant avec un joli casque comme ça, tu ne peux faire qu'un super match, ça va bien se passer. Donc voilà, donc là on a gagné 12-0, ça a été dur mais on l'a fait. Et donc voilà, donc c'est ce casque qui va me suivre jusqu'à la fin de ma carrière. Et j'en suis drôlement fier.